Le piégeur, c'est Tarek Boudali. Le piégé, c'est Philippe Lachaud, avec la complicité évidemment de toute l'équipe de 30 jours max. Alors je préfère juste vous préciser une petite chose, c'est que toute l'équipe du film que vous allez voir dans la caméra cachée est au courant que le piégé, c'est Philippe Lachaud. Sauf que Philippe Lachaud pense que le piégé, c'est Tarek Boudali. Bref, pour être très simple, celui qui perd à la fin, c'est Fifi. Bonjour. Bonjour, Jérémy, Anso. Studio Canal. Salut les gars. Bonjour à tous, déjà bravo. Bravo pour votre film. Je m'appelle Jérémy, je suis envoyé par Studio Canal pour le marketing parce que, vous le savez, on va tous droit dans le mur, pas à votre film. Je vous parle de la France. Vous le savez, ça fait 6 mois qu'on est en Covid. Donc moi, on m'a appelé un peu en panique il y a 2 mois pour venir vous aider à repimper le marketing parce qu'il faut sortir du lot. Il faut faire parler du film, il faut que ça bouge. Rapidement, mon background, moi je passe ma vie entre Los Angeles et Montréal. J'ai travaillé sur Jumanji, sur Bad Boys. J'ai relancé la franchise Fast and Furious avec Vin Diesel, tout le monde connaît j'imagine, en 2011. Et là, je suis venu donc pour travailler sur votre truc. Et on va commencer par votre affiche. Je ne sais pas qui a fait ça, Marc. C'est les équipes en place, quoi. Mais j'aimerais en parler. Déjà sur cette affiche, rapidement, vous voyez bien. D'ailleurs, au passage, ça c'est Julien, c'est mon assistant. Julien, dis bonjour. Bonjour. Génial. Juste parler de quelque chose rapidement. Je ne sais pas si vous y connaissez en marketing. Quand on regarde une affiche marketing, on va de gauche à droite. L'œil humain fait ça. Quand on part à gauche, on voit ça. On voit ça. Je vous pose la question. Voilà, tu vois, typiquement, c'est ça la réaction. Voilà. Donc ça va faire Paris. Alors, Marianne, je te pose la question. Est-ce que ça, c'est vendeur? Et puis, c'est pas pour être insultant, hein. Un peu quand Ah même. non, non, c'est pas insultant. Est-ce que moi, je vois ça, j'ai envie d'aller au cinéma? Moi, oui. D'accord, Merci, parfait. Marianne. Moi, j'adore sa tête. Il me rappelle en plus des vieux copains à moi. Et je vois très bien le deuxième degré qu'il y a dans ce sourire de con. D'accord. La moue à la Bradley Cooper. Bradley. Arrêtez, ça vend pas. Et le regard vide, je sais pas qui a permis ça. Mais c'est un peu con. Fait que ce qu'on va faire, Julien, tu peux nous préparer les affiches? On va préparer les nouvelles affiches. Faut sortir, faut être ailleurs. Ouais, je suis très curieux là, parce qu'on est à un mois de la sortie là. Marc, on n'a pas le choix, il y a rien. Oui, d'accord, mais bon. Il y a rien qui vend. Ce qu'on va faire, on a mélangé en fait les 2 stars, hein, qui sont vous 2. Donc on a mélangé 2 stars et on vous a mis les 2 sur l'affiche. On a enlevé le reste. S'il te plaît, montre-moi, Julien. Et voilà, paf. Typiquement, ça c'est vendeur. Alors effectivement, ouais, t'as une question? Ouais, mais c'est une vanne. Pourquoi? Non. C'est Nicky Larson. Oui, mais ça a vendu. Au niveau du subconscient, les gens s'en foutent. On vend du marketing, on vend pas de ce qui se passe en ce moment. Ils en ont rien à foutre, les gens. Je comprends même pas pourquoi on parle de changer d'affiche, là. On est à 1 mois de la sortie. Ouais, mais à un mois la sortie, c'est ça que je te dis. Ça ne vendra pas. Les gars, ça ne vend pas, ça. En plus, on a un Covid. Je dis pas que le film est mauvais. Au passage, je l'ai pas vu. Fait que je sais pas si le film est bon ou mauvais. En fait, tu regardes même pas le film, mais tu te permets en fait de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ah, mais attends, Tarek, laisse tomber, calme-toi, on verra ça avec le studio, mais bon. Laissez-moi finir, ok, Tarek? Calme-toi, calme-toi. Donc, ce qu'on va faire, deuxième affiche qu'on a pensé, c'est qu'on veut mêler le style de Philippe avec Tarek. Donc, un mélange. C'est une vanne. Non, c'est pas des vannes. On mélange Tarek et Fiu-Fiu. Moi, je trouve ça parfait. Blond aux yeux bleus, un mélange, c'est vendeur. Ok, c'est bon, ça marque? Bah, Mais pas rien, trop, c'est mais pas, en bon. fait, hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre le focus sur le C'est risque. une vanne. Qu'est-ce que tu me fais en fait? C'est quoi le délire en fait? Parce que c'est hyper vendeur. On a fait une étude, c'est hyper. Il y a quelque chose Vendeur de quoi, en fait? Ah, mais tu connais la zoothérapie? Zoothérapie, c'est tout ce qui est réconfortant, c'est drôle. Tu vois, tu ris. Tu vois ça, typiquement, regarde, elle se marre, tu passes, tu ris. Rire, réaction, achète billet. Moi, je suis pas certain, tu vois. Après, C'est quoi? C'est des. Et là, enfin, ça, c'est la finale. C'est qu'on a vraiment écrit 30 jours max en hérisson. Et ça, typiquement, c'est vendeur. Écoute, j'ai fait ça avec Fast and Furious en 2011. On a écrit Fast and Furious en voiture. Ça a vendu de ouf. Mais les voitures, c'est normal, c'est le truc principal de Fast and Furious. Là, c'est pas le hérisson. On l'avait fait en trace de pneus. Ça a marché. Ok, c'est bon, ça marche? Y a rien de c'est bon en fait. Pourquoi il n'y a rien de c'est bon? Je sais pas en fait. Déjà, je sais même pas qui tu es en fait. Bah écoute, tu iras en parler avec Anna. Moi, c'est Anna qui m'envoie. Passe un coup de fil à Anna, tu connais? Ouais. Parfait, bah tu iras t'arranger avec elle. Concrètement, tu dis que tu vends de la merde en On fait. passe à la bande-annonce. Les amis, j'ai vu votre... Ah, parce que tu veux changer la bande-annonce en plus? Bah écoute, je l'ai vu, on en a parlé à Studio Canal, ça vend pas. Non, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, là, tu vois, là, ça commence à me chauffer, je te dis la vérité. Donc moi, en fait, déjà, faire une réunion ici, je comprends même pas. Donc moi, je veux qu'on fasse une réunion chez Studio Canal et qu'on règle le truc. Écoute, moi je fais du marketing, toi t'apprends des dialogues. Je te fais pas chier. Dialogue, ouais, ok, d'accord. Je te fais pas chier, continue à prendre des dialogues, je te fais pas chier, continue le travail. Vas-y, C'est bon, Talek? Parfait. c'est Tarek. Donc, bonne annonce. Donc tu leur montres, tu allumes, tu les mets vers eux. Après babysitting,
Ça va, Rémi? Surprise! Mais vous êtes malade ou quoi? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse vieux ou quoi? Je le connais bien, c'est un type sérieux. Babysitting 2. Ça c'est quoi ce potin? Je vous ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées. Oh putain, une panthère noire. Alibi.com. Je viens vous voir pour un ami marié. Il vient de rencontrer Non, mais- une femme avec qui il voudrait partir en Kiev. Je vais te dire toute la vérité. Oh, c'est faux! Toi, tu dis que t'es spécialiste en marketing, tu sais que normalement c'est 15 secondes. Hein. Moi, mon pote. Vous ne vous êtes pas présenté au concours. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Les gars, pourquoi on a fait ça? Mais sérieusement. Je t'explique pourquoi on a fait ça. La balance qu'on avait faite. Sérieusement, là, tu te fous de ma gueule là. Non, je me fous de ta gueule. Non mais attends, là, il y a 35 secondes de vidéo, tu m'as mis 2 secondes là, le dernier film. Pourquoi on a fait ça? Parce que vous, les gars, vous avez un track record de 13 150 000 billets Attends, vendus. s'il te plaît, attends. Je vais juste finir. D'accord que c'est chelou là, non? Tarek, Moi je trouve ça chelou. Non, c'est n'importe je vais juste finir. Je vais juste finir, s'il vous plaît. Non, mais attends, si on est 6 à te dire que c'est de la merde, au bout d'un moment, il faut que tu réalises aussi. C'est quoi ton problème? Laisse-moi faire mon travail. Je vais aller jusqu'au bout, puis ensuite, on ira s'expliquer avec Studio Canal, puis c'est cool. Ah, frérot, t'as vu doucement quand même. Pas agressif, tranquille, cool. Non, mais Jérémy, on va régler ça avec les histoires de Studio Canal, mais là, c'est de la comédie, quoi. C'est pas possible. Marc, moi, ce que je pense, c'est que vous avez juste pas l'habitude en France. Ouais, d'accord. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. Non, mais Tarek s'est pas donné autant de mal pour arriver à faire un marketing comme ça à un mois de la sortie, donc... Bah, typiquement, si ça avait été sur les bronzés 3, on aurait eu un résultat différent. 10 millions d'entrées, ça va, on a Ouais, c'est pas mal. Ouais. Parfait, donc en fait, je vais juste finir. 10 millions d'entrées. Laissez-moi finir. Je vais juste faire ça, regardez. Vous prenez en photo. Ensuite, j'aimerais qu'on voit les photos Instagram. Vous savez qu'en ce moment, c'est très sensible, ce qui se passe avec Instagram, l'image. Fait qu'il y a des choses, par exemple, typiquement, que tu vas devoir retirer de ton Instagram. Tu vas me dire maintenant ce que je dois mettre sur Instagram ou pas? Bah écoute, je vais te conseiller fortement. Après, tu feras ce que tu veux. Bah, je le ferai pas. Parfait, laisse-moi au moins te montrer ce qu'il y a. Donc ça, se moquer des créoles, des antillais, typiquement, c'est plus possible. Pourquoi je me moque d'eux là? Hein? Pourquoi je me moque d'eux? En te foutant de leur gueule en dansant. On est d'accord que ça peut être pris par beaucoup de gens racistes. Donc ça, t'enlèves ça de ton Instagram, qui est gentil. Deuxième, ça c'est quoi ça? C'est fuck le public? Pourquoi t'as fait ça? Bah, pour le Covid, c'est écrit, c'est pour le Covid. Ouais mais, c'est pour... Tu penses que les gens ils lisent ce qu'il y a écrit en dessous? Et ça c'est drôle ça? La blackface? Tu penses que ça c'est d'adon en ce moment? Ça, c'était un- Sérieusement, moi, j'ai pas ton de producteur, blackface. Marc, ça te dérange pas? Ça, je l'ai pas vu, cette photo. Je connaissais pas. Blackface, ça. Et enfin, d'accord, écoute, t'es pas convaincu? Ça là, c'est drôle de se foutre de la gueule des handicapés? Rien à voir, mais de quoi tu parles en fait, toi? Bah c'est ça que tu fais. Tu te fous clairement de la gueule des handicapés. Eh, mais toi, t'es un fou. Je te jure, t'es marbré, toi, mon frère. Regarde, je vais aller aux toilettes, je vais vous laisser réfléchir à ça 5 minutes, je reviens dans 5 minutes, puis on joue ça cool, ok? Ouais, mais essaye de te calmer aussi pendant que tu vas aux toilettes, Jérémy. Un peu de substance, peut-être. Ouais. Ah? C'est pas des bons qu'à Studio Canal. Si vraiment. Enfin. Je veux dire, si on parle avec la rigolade, Tarek. Tu fais le second 2, t'énerves pas. c'est un ouf, gars. C'est bien passé, je te jure, il va niquer ma journée. Hein. Tu vas voir Nicolas, il va dire. Enfin, tu vois. Toi, t'es calmé, moi, je suis calmé. Hein. Je peux finir? J'aimerais aller sur les questions-réponses. Genre, tu vas dire que c'était pas bien aussi? Non. En fait, il y a des choses à arranger. Pas décevoir les gens avec la suite. Ils demandent est-ce qu'il y aura une suite. Ne décevez pas les gens, restez flou. Est-ce qu'il y aura une suite? On ne sait pas encore, on y pense, on réfléchit. Bah, j'ai pas dit qu'il y avait pas de suite. Si. À quel moment j'ai dit qu'il y avait une suite? Oui? Est-ce qu'il y aura une suite à Épouse-moi mon pote? T'en as rien à foutre de celui-là? Non, je plaisante. Écoute, pour l'instant, non, c'est pas prévu. C'est un peu plus compliqué de faire une suite à ce film. Bah écoute, c'est ce que Ah, j'ai mais noté. juste écoute, ouais, frère, c'était quoi? T'es en train de me chauffer, frérot, là. T'arrives, tu viens, tu fais ton queutru là. De où je suis prévenu déjà que tu viennes ici, que tu fasses ta petite réunion à 2 balles, là, tu me sors des affiches à 2 balles. Et maintenant, tu viens me donner des leçons sur Instagram et puis sur mes questions-réponses. Et que tu viens de dire en plus que, genre, j'ai dit qu'il y avait une suite à 30 jours max. T'as dit qu'il n'y avait pas de suite à Épouse-moi mon pote. Ah, épouse-moi mon pote. Là, t'es en train de travailler sur épouse-moi mon pote, là? Je suis en train de parler sur le général, sur les questions-réponses. Non, tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit que tu travaillais sur 30 jours max. Je vais juste terminer, Tarek. Quand tu me parles que t'es Tom Cruise, Hamid Cruise, arrête. T'es pas Tom Cruise. Moi, j'ai aimé toutes les scènes de cascade parce que je les ai fait moi-même. Voilà, parce qu'en fait, moi, je suis un fan de Tom Cruise. Et comme je suis rebeu, on m'appelle Hamid Cruise. Je comprends que tu fasses des cascades,
Te compare pas à Tom Cruise. Mais il sait, c'était pour rigoler. Pardon? C'était pour rigoler. Ben oui, mais moi, si je te dis que je trouve pas ça drôle et que c'est pas bon au niveau du marketing. Mais ils ont rigolé. T'es qui, toi, frérot? T'es qui? En fait, t'es qui, toi? Moi? T'es qui? Je m'en bats les couilles, moi, que tu trouves pas ça drôle, en fait. Moi, ça fait rire les gens, donc c'est le principal pour moi. Ok, j'ai juste terminé, parce que celui-là, tu vas l'aimer. Et tu dis que tu connais des voleurs. Toi, tu dis que tu connais des voleurs. Ça, tu t'en rappelles de ça? Ouais. Que tu connais des bandits? Ouais. Ok. J'ai pas dit que je connaissais des voleurs. J'ai pas dit que je connaissais des voleurs. J'ai dit que je connais le cousin du voleur. Sérieusement, t'es chiant. Écoute-moi, sérieusement. Que tu veuilles aller dealer tes petites barrettes de shit à Stalingrad le samedi soir, ça tu peux. Mais t'es en train de dire quoi, là? Sur la vie de ma mère? T'es malade, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Tiens-le lui, toi. T'es malade, toi. Non, ça va pas. Tu vas T'es complètement taré. Viens me chauffer encore. Va avec lui, toi. Va avec lui. T'es taré, mec. Je vais t'apprendre, moi. Chiant, mais apprendre quoi? Mais Vas-y, viens, on va parler. viens prier. Eh là, t'as vu, parce qu'il y a du monde là. Retiens-le, retiens. Viens, on sort, il y aura personne. Y a quelqu'un qui peut me le personne. Mais t'es malade. Quoi, là? Tu fais le chaud, pas vu pour moi. Viens, frère. Viens, frère, Je viens. veux pas me battre avec toi. Dis quoi? Mais quoi? Non mais tu m'entends? Non mais c'est une caméra cachée, c'est pas faux. C'est surprise, frérot. Oh, enfoiré. Oh, l'enfoiré. Putain, Oh, l'enfoiré. Eh ben, en fait, c'est toi qui t'es fait niquer, frère. Quelle caméra cachée de folie! Tarek, qu'avez-vous pensé de la réaction de Fifi? Écoute, il y avait deux solutions. Soit il partait en courant, soit il essayait de me retenir. Ça a été la deuxième. J'aurais bien aimé voir la première. Vanessa, Julien, vous avez déjà vu Tarek dans cet état-là? Parce que là, niveau énervement, on est au max du max, là. Ouais, moi j'ai eu personnellement très peur. Il y a un moment, je savais qu'il y avait un piège qui était tendu, mais j'ai eu peur. Non, ça va beaucoup trop loin. Enfin, cette baston est allée trop loin.